Bonjour, je suis Pascal Langlais. Voici la suite de mon histoire. C'est en 1997, alors que nos 4 premiers enfants grandissaient, que nous avons pris la grande décision de construire une maison familiale. C'est ainsi qu'en mars 1999, alors qu'Anne-Marie était enceinte de notre 5e enfant, Léonie, nous déménageâmes dans notre nouvelle maison, située rue du Puy à Ilzac, près de Mulhouse. C'était une maison assez modeste. Il y avait 4 chambres et une cuisine ouverte sur un grand salon-salle à manger. La cave faisant toute la surface de la maison, j'ai pu y aménager 2 chambres supplémentaires ainsi qu'une petite douche individuelle. Nos 2 derniers enfants, Léonie et Gauthier, ont vu le jour alors que nous habitions notre maison à Ilzac. Mais les années passant, nos plus grands enfants commencèrent à quitter le foyer familial, pour faire leur propre vie. D'abord Grégory, ensuite Noémie, Ophélie et enfin Timothée, qui avait élu domicile au sous-sol de la maison, fut le dernier à s'en aller. Il ne restait plus que nos 2 derniers enfants sous le toit familial, Léonie et Gauthier. Les coûts et travaux d'entretien devenant trop importants pour 4 personnes, en 2016 nous décidâmes de mettre notre maison en vente. C'est ainsi que l'été 2017, nous déménageâmes une fois de plus, pour quitter définitivement cette maison, où nous avions passé 18 ans de notre vie. Notre nouvel appartement était situé au rez-de-chaussée du 27 rue du Saule, à 2 pas du centre-ville de Mulhouse. C'était un appartement de style haussmannien, avec 2 hauts plafonds ornés de moulures, et un parquet en bois. Nous avions 3 grandes chambres, ainsi qu'une pièce à vivre qui était plus petite qu'à la maison, mais qui nous suffisait à 4. J'aimais bien cette cour intérieure qui donnait sur la rue, elle ressemblait à un petit jardin qu'il fallait régulièrement arroser. Lors des beaux jours, nous nous y retrouvons en famille à l'occasion d'un repas dominical. Ou parfois servait de salon de coiffure. Même notre vieux chat Mouchka y avait trouvé sa place les jours de grande chaleur. Avec l'argent de la vente de la maison, nous avons pu nous offrir une nouvelle voiture, afin de remplacer notre Citroën C8 qui avait plus de 10 ans d'âge maintenant. Cela nous a aussi permis de financer le premier studio de notre fille Léonie, qui voulait continuer ses études dans la région lyonnaise. Mais le plus compliqué là où nous habitions en ce moment-là, c'était de pouvoir stationner dans la rue. Il fallait parfois faire plusieurs fois le tour du quartier pour trouver une place, surtout le soir ou le week-end. C'est en parcourant les petites annonces immobilières qu'Anne-Marie trouva une offre de location pour un 5 pièces, dans un petit immeuble de 3 étages, quartier Bel Air à Mulhouse. C'était un quartier calme et éloigné du centre-ville. Il y avait aussi un grand parking au pied de l'immeuble. Situé rue Rabelais, c'était un ancien laboratoire d'analyse médicale, qui appartenait au propriétaire de la pharmacie Go, située au pied de l'immeuble. C'était un appartement refait à neuf et très lumineux. De plus, la façade devait être refaite dans les prochains mois. Monsieur Go avait beaucoup de demandes pour la location de cet appartement, mais il nous a tout de suite dit que notre dossier passerait en priorité. C'est ainsi qu'après 24 heures de réflexion, nous donnâmes notre accord. En juillet 2020 nous signâmes le bail, juste avant de partir en vacances avec notre petite fille Lily Rose, qui vivait maintenant avec nous. Voici un aperçu de notre nouveau chez nous, où nous avons déménagé en août 2020. Anne-Marie apprécie particulièrement le petit salon télé, séparé par une porte vitrée, qui est en fait l'ancienne salle d'attente, à l'époque où il y avait encore le laboratoire. Nous y habitons jusqu'à ce jour. Laissez-moi maintenant vous raconter quel a été mon parcours professionnel durant ces 40 dernières années. Ma première expérience professionnelle a commencé en septembre 1983. Je venais d'obtenir mon DUT, et en allant chercher mon diplôme à l'IUT, je vis sur un tableau d'affichage une petite annonce d'un cabinet d'expertise comptable qui cherchait un jeune collaborateur. Sans attendre, je déposai ma candidature, qui fut acceptée après un court entretien. J'étais ravi de pouvoir commencer à travailler, d'autant plus qu'Anne-Marie et moi projetions de nous marier avant la fin de l'année, et j'espérais vraiment trouver un travail avant. C'est ainsi qu'au début septembre 1983, je commençais à travailler à la FAEC, située 18 rue du Sauvage à Mulhouse, au grand désarroi de mon père, qui avait espéré que je continue encore mes études quelques années, avant de m'engager dans le mariage. Mais malheureusement, courant décembre 1983, on me dit que mon expérience était insuffisante pour travailler dans un cabinet comptable, et qu'on ne pouvait pas me garder à ce poste. Ce fut comme une douche froide. Cela allait-il remettre en cause mon mariage avec Anne-Marie ? Nous décidâmes en fin de compte de ne rien changer à nos projets de mariage, et comme on dit, qui vivra verra.
Mais en janvier 1984, quelques jours après notre mariage, la chance allait de nouveau tourner en ma faveur. Un dimanche matin, je repérais dans le journal une annonce pour un poste d'agent comptable provenant de la société Telmat, dont les locaux étaient provisoirement situés sur le carreau de la mine Rodolphe, à Bolvillers. Après avoir rencontré leur expert comptable, Serge Mechler, puis le directeur de la société, Gilbert Dudkiewicz, je commençais une nouvelle expérience professionnelle qui allait durer 13 années, jusqu'en 1997. Telmat était spécialisé dans l'étude et la fabrication de matériel informatique et de télécommunications. Son directeur a commencé son activité dans une ancienne boulangerie à Soultz. Dans les années 90, un nouveau bâtiment de 3 niveaux a été construit dans la zone industrielle de Soultz. Je me souviens encore qu'au début de ma carrière, je tenais les comptes de façon manuscrite dans de grands registres qui étaient ensuite envoyés dans un centre de saisie à Nancy. Mais bientôt l'informatique a fait aussi son apparition dans les bureaux, ce qui a facilité beaucoup de choses. Mais en juin 1997, suite à une baisse du carnet de commandes, et au désistement de notre principal client, France Télécom, Telmat a déposé le bilan et je me suis retrouvé au chômage pour la première fois de ma vie. Mais fort heureusement, cette période de chômage fut très brève. Un mois plus tard, je retrouvais un nouveau poste de comptable au sein de la société EWAB Engineering, une entreprise suédoise implantée à Ensisheim, à une quinzaine de kilomètres de Mulhouse. C'était une entreprise industrielle spécialisée dans l'étude de la fabrication de convoyeurs à palettes, particulièrement pour l'industrie automobile. Je m'occupais de toute la comptabilité générale et analytique jusqu'au bilan. Ce fut l'apogée de ma carrière, je fus promu cadre et avais un bon salaire. J'ai également eu l'occasion de me rendre en Suède pour un meeting financier. Ça a été pour moi l'opportunité de revoir mon anglais qui était assez moyen. Mais avec la crise économique de 2008, qui a eu un fort impact dans le secteur de l'industrie automobile, les belles années d'activité laissèrent bientôt place à un carnet de commandes désespérément vide. Merci pour votre écoute et à bientôt pour la suite de mon histoire.